Français, Française. Dorian Président et sa relation avec la foi chrétienne. Pour moi, la foi chrétienne est un élément culturel français important que la France doit préserver à tout prix. Pour moi, la foi chrétienne est marquée par la venue de Jésus, Fils de Dieu, dans le Nouveau Testament. Dans la Bible, il y a le Nouveau et l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a l'exemple de Jésus sur la mer. Jésus dit à ses disciples de prendre la barque et d'aller du coup en mer. Et il dit à ses disciples qu'il va les rejoindre. Ses disciples partent en mer, dans la barque. Au bout d'un moment, il y a une tempête. Et ses disciples prennent peur. Il y a un disciple qui voit Jésus comme un fantôme. Il dit à ses disciples, ah, il y a un fantôme. Ses disciples prennent peur. Et Jésus dit, en marchant sur l'eau, arrêtez d'avoir peur, c'est moi Jésus. Et un des disciples dit, Jésus, viens en nous aider, car là, on va mourir. Et Jésus dit à ses disciples, arrêtez d'avoir peur. Si vous aurez de la foi, vous aurez dit à la tempête de s'arrêter, et la tempête se serait stoppée. La morale de cette histoire, cette parabole, c'est que dans la vie, il y aura toujours des problèmes dans le quotidien de chacun. Il faut avoir la foi et la persévérance pour stopper les problèmes de la vie et trouver une solution. Il y a plusieurs exemples comme celui de Moïse et de la mer Rouge. C'est lorsque Moïse sauve le peuple hébreu de la main de Pharaon et il fait un miracle en ouvrant la mer pour faire traverser le peuple hébreu de chez l'Égypte à Pharaon à la terre promise en, en Canaan. Il y a plusieurs exemples aussi, celle de Abraham et de Lot. Lorsque comment dire, Dieu il veut tuer la ville de Sodome et Gomorre, car il trouve que là-bas il y a beaucoup de mal et de péché qui s'y commet. Mais du coup, Abraham il dit à Dieu, non, s'il te plaît, si tu trouves au moins 100 personnes dignes qui sont pures, est-ce que tu pourras du coup sauver la ville? Il dit oui, pour toi, Abraham, je le ferai. Puis Abraham, il baisse à chaque fois le nombre de gens du coup à sauver. Il arrive à 10, à 10 ou 5. Et là, du coup, parmi les 10 et 5, il figure son cousin, Lot, sa femme et ses filles. Et du coup, Dieu envoie du coup deux anges. Il dit, bon, vous là, je vais sauver Lot et sa famille, mais le reste, on va tous les tuer. Donc du coup, tout le monde s'enfuit de la ville avant que la ville soit détruite par les flammes de Dieu. Mais la femme de Lot, elle se retourne, alors que pourtant que les Georges avaient prévenu de ne pas se retourner. Et la femme de Lot se retourne et du coup, elle reste figée comme une statue de sel. La morale de ce passage de la femme de Lot qui reste figée comme une statue de sel, c'est en fait, si on se focalise sur le passé, on ne pourra pas aller de l'avant, on ne pourra pas progresser. Donc c'est pour cela qu'il faut toujours aller de l'avant. Si on peut même faire un parallèle avec ma campagne politique pour les européennes, présidentielles et les mairies, je ne vais jamais abandonner, je vais tout essayer, je vais tenter et je ferai tout pour aller de l'avant. Je vais prendre les points politiques de ma campagne où je n'ai pas su être pertinent pour encore être meilleur pour les prochaines campagnes politiques. Je remercie tous les soutiens qui ont été présents durant mes campagnes politiques. Là, pour le moment, je suis au niveau de la campagne des européennes. Pour le moment, je n'arrive pas à atteindre le nombre paritaire de colistiers, mais avec persévérance et détermination, on pourra tout faire. Vive la France, vive le peuple!